Bien, très bien. Donc oui, j'aurais même pu couper la vidéo aussi là, de ce côté-là. Ok. Très bien, bah alors bienvenue. Merci d'avoir fait l'effort de revenir. Et puis, on va essayer de continuer ce qu'on a fait hier. On va essayer de méditer pour commencer, se poser tranquillement, avec une posture confortable, avec beaucoup de souplesse. Et puis, visualisez votre source de refuge en face de vous, quelle qu'elle soit. Quel que soit votre maître, vous pouvez le visualiser sous sa forme habituelle, sous la forme du Bouddha, sous la forme de la déité, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, avec une image claire, stable et intense. Et puis bien sûr, tous les êtres autour de vous qui ont désespérément soif de bonheur depuis des temps sans commencement. Tous ces êtres qui, par confusion, plantent la plupart du temps les causes de la souffrance, tout en espérant être heureux. Donc, vous pouvez bien sûr aspirer à ce qu'ils obtiennent le bonheur, les causes du bonheur. Vous pouvez visualiser, bien sûr, des rayons lumineux qui jaillissent de votre cœur et au moindre contact avec ces êtres leur octroie exactement ce dont ils ont besoin pour être heureux, à court et à long terme. Et puis vous pouvez développer la compassion aussi. Puissent tous ces êtres échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Vous pouvez visualiser les souffrances grossières, les souffrances de la souffrance, les souffrances des renaissances inférieures. Vous pouvez approfondir votre compassion en envisageant une souffrance plus subtile encore, la souffrance du changement.
toutes ces sensations plaisantes, contaminées, ces plaisirs mondains qui nous piègent dans le samsara, qui sont notre appât, qui nous empêchent de sortir du samsara, qui nous empêchent de cultiver le renoncement. Et puis, vous pouvez développer la compassion la plus profonde qui puisse exister, celle qui envisage les souffrances la plus subtile, la privation de liberté à cause de l'ignorance fondamentale. Et vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, la responsabilité universelle, pas simplement puissent tous les êtres échapper à la souffrance, mais sais-je à moi seul faire en sorte qu'ils échappent à la souffrance et à ses causes. Ensuite, on se rend compte de nos limitations. Oui, d'accord, on peut souhaiter faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance et à ses causes, mais est-ce qu'on a la possibilité de le faire, ne serait-ce que pour nous-mêmes? Et donc, si on veut joindre le geste à l'intention, il est nécessaire de croître nous-mêmes, de grandir intérieurement, de faire grandir ces qualités immenses qu'on a tous dans notre cœur, d'éliminer toutes les afflictions, toutes leurs graines, tous les voiles, et donc d'obtenir l'éveil. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez cultiver bodhicitta, cette aspiration altruiste, à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et cultiver cette détermination que c'est maintenant votre objectif dans l'existence. Tout ce que vous allez faire va être orienté vers cela. C'est votre but dans l'existence, c'est votre objectif. Obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et puis, sur la base de ça, nous pouvons réciter la prise de refuge et bodhicitta si vous le souhaitez. Sangye chudan sogi chonam la chanju badu dani kyatsu chi dagi jinso gi be chonam ki dora benjir sangye chobara sho sangye chudan sogi chonam la chanju badu dani kyatsu chi dagi jinso gi be chonam ki dora benjir sangye chobara sho sangye chudan sogi chonam la chanju badu dani kyatsu chi Dagi jinso gibe choknanki, Dora benjir sangye dobara sho.
notre source de refuge, notre maître racine est extrêmement satisfait de cet objectif que nous donnons dans l'existence pour le bien de tous les êtres. Donc, ils font en lumière de félicité, vacuité, splendide, qui vient rejoindre le sommet de notre tête et le sommet de la tête de tous les êtres, et pour renforcer, stabiliser et bénir notre aspiration, vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Très bien. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé hier? De nos problèmes. Exactement, c'est facile. OK, donc on a parlé aussi de ces textes qui sont très utiles. Il y a le goût unique de Ducien Rinpoche, le troisième de Ducien Jigme Tangbe Nyima. Vous avez aussi transformé ces problèmes de Lama Zopa Rinpoche si vous avez la chance de le trouver sur Internet parce que il est plus publié pour l'instant. Mais le goût unique chez Padmakara, il est toujours publié. Il y a aussi, bien sûr, Guérir la violence de Sa Sainteté Dalai Lama. C'est juste magnifique. C'est un commentaire du chapitre 6 du Bodhisattva Shantideva sur la patience. Donc, c'est très utile. Et puis, vous avez bien sûr plein de textes comme le Lojong Tsigema, qui est commenté dans le livret de Découverte du bouddhisme. Ouais, les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Euh, Justement, pour essayer de développer l'altruisme, la compassion, etc. Comme on a dit hier, pour essayer de relativiser aussi par rapport à nos propres souffrances. Quand on observe les souffrances des autres, ça permet de mettre en perspective nos propres souffrances. Et donc, on se dit finalement, c'est pas si grave dans certains cas. Euh, on a parlé aussi de cette strophe du Bodhisattva Shantideva, oui, qui dit que les, les bienfaits de la souffrance, c'est de rabaisser notre orgueil, de cultiver l'altruisme, la compassion, et de nous détourner de la non-vertu et de nous faire apprécier la vertu. Ouais. Ça vous semble logique, tout ça, ça vous semble cohérent, tout ça, de se dire que oui, en effet, si on a des souffrances, on a nécessairement planté les causes de la souffrance. Il n'y a pas d'effet sans cause. Ouais. Et donc, à cause de notre égocentrisme, à cause de notre ignorance, etc., nos confusions, etc., on a planté encore et encore et encore les causes de la souffrance. Et donc, il est tout à fait normal que quand les conditions se réunissent, les causes germent et donnent leurs effets. Oui, et donc si on veut à l'avenir échapper à ce type de souffrance, on s'abstient d'implanter de nouvelles causes. Et aussi, on peut purifier les graines karmiques précédemment accumulées. C'est aussi une occasion incroyable de le faire au cours de cette existence. Et de renforcer nos graines vertueuses, oui, comme on l'a fait hier, en se réjouissant sincèrement de nos propres actes vertueux, des vertus des autres, des bienfaits des autres, etc., des éveillés, des êtres ordinaires, etc. Ouais, ouais, ça vous parle tout ça? C'est ce qu'on a vu un petit peu hier. On a vu avec les 3 attitudes du Lamrim, donc chercher à échapper au moins aux renaissances inférieures en éliminant les négativités, les 10 négativités en particulier, et euh, d'essayer aussi de renoncer à toutes les souffrances, n'importe lesquelles, même les plus subtiles, telles que les renaissances supérieures associées à la souffrance du changement et à la souffrance la plus subtile. Ouais, donc, de trouver une forme de renoncement. Parce que quand il nous arrive un problème, en fait, notre samsara, qui jusqu'à maintenant se montrait comme un parc d'attractions, spécialement fait pour nous, avec tout ce qu'on adore, etc. Là, la peinture commence à se craqueler. Quand il nous arrive un problème, notre samsara nous montre son véritable visage. Ça, c'est une occasion incroyable. Là, on peut se dire, tiens, un petit peu comme Neo voit le chat qui bug dans la matrice, le parc de Pinocchio. Exactement. Oui. Tout à fait, exactement. Et même dans le voleur de foudre, à un moment donné, il y a ça aussi. Il y a un genre de casino où ils leur font manger des lotus et qui les font rester là pour toujours, en fait, et oublier leur quête.
C'est magnifique aussi. Donc, notre samsara, c'est ça, en fait, la- les plaisirs contaminés, le bien-être contaminé qu'on peut avoir, c'est nous faire oublier totalement qu'on vit dans une prison. Et donc, comme si notre samsara se montrait comme un Disneyland, un parquet d'attractions. Et quand il nous arrive un problème, c'est là où on se dit, tiens, il y a quelque chose qui cloche. Et là, notre samsara nous montre son vrai visage. Donc, il faut en profiter, il faut utiliser ça, se dire, OK, c'est la véritable nature du samsara, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Ouais. OK, donc ça, c'était pour l'attitude intermédiaire. Et l'attitude supérieure, c'est penser aux souffrances de tous les êtres. Et aussi, un point important, comme on l'a dit, toutes ces flèches qu'on a lancées dans l'espace quand il vient de d'Amdul, toutes ces flèches qu'on a lancées par le passé, qui n'attendent que ça, que de nous retomber dessus, toutes ces négativités qu'on a accumulées par le passé, elles n'attendent que ça. Et si elles nous touchent et qu'elles nous font du mal, c'est qu'on a totalement oublié de mettre l'armure de l'altruisme. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire que notre égocentrisme et nos afflictions ont travaillé ensemble pour lancer ces flèches. Et si à nouveau on cultive l'égocentrisme, on se laisse aller à l'égocentrisme, on oublie totalement de mettre notre armure. Et donc les flèches vont nous faire du mal. On va se dire pourquoi moi, etc. Ouais, ouais, ça vous parle? Comment l'armure là-bas, en tibétain? L'armure, c'est euh, Et tu gocha, traduis. gocha. Oui. Et donc, cette armure, c'est justement l'altruisme. Ça veut dire que si on est vulnérable, c'est que on est tourné sur notre petite personne. Mais en fait, ça, il ne faut pas culpabiliser pour ça. On a toujours été comme ça. Donc, c'est juste que là, on essaye de renverser la manœuvre, on essaye d'être plus mature, on essaye d'être plus évolué d'une certaine manière et de ne plus fonctionner comme avant. Oui, donc c'est pourquoi tous ces textes, c'est pour ça d'ailleurs dans le livret du DB, il y a ce Lojong Tsigima qui est commenté 2 fois ouais, par sa sainteté, par Rinpoche, justement parce que l'altruisme permet vraiment de ne plus souffrir, d'une certaine manière. Ouais, comme on disait hier, c'est la pierre philosophale. Ça transforme le plomb des difficultés en l'or du bonheur. Ouais. Ok, et donc vous connaissez par cœur ces 8 strophes de Lojong. Ouais, la première, Nathalie. Ah, très bien. Maintenant, tu n'as plus qu'à apprendre un tibétain, maintenant que je te l'ai envoyé. Donc, la première strophe, c'est Dan ni sen chen tam chela. Yi shi no gu le la pe. Dun sho du be san wa yi. Ta tu che par zin ba sho. Oui, et donc en français, ça donne déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible, qui est le plus grand bienfait possible, c'est l'éveil. Exactement. Grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits. Je les considérerai comme les plus chers à tout instant. Waouh, rien que ça, on en a pour des années. Pourquoi est-ce que... Alors, c'est quoi d'ailleurs le joyau qui exauce les souhaits, c'est quoi? Oui, c'est le dharma, on pourrait dire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans la mythologie, c'est quoi ce joyau? C'est un petit peu comme Aladdin et sa lampe, non? Non, c'est pas ça? Le joyau qui exauce les souhaits. Oui, exactement. Avalokiteshvara le tient dans ses mains. Voilà, exactement. C'est le Chinta Mani. Chinta, ça veut dire la pensée en sanskrit. Mani, c'est le joyau, ouais, le joyau qui exauce la pensée, qui exauce l'intention, les aspirations. Exactement. Ouais. Nishin Norbu en tibétain. Et donc, en effet, ce joyau qui exauce tous les souhaits, alors c'est symbolique, c'est dans la mythologie indienne, c'est un petit peu comme la lampe d'Aladin, tout simplement. Ouais. Si on est à côté, qu'on fait un souhait, ce souhait est exaucé. Ouais. Mais on ne peut exaucer que des souhaits mondes, hein. Ça veut dire que dans la lampe d'Aladin, il y a le génie qui ne peut exaucer que le fait d'avoir un palais, le fait d'avoir des possessions, etc., etc. Et ça ne tourne qu'autour de cette existence. Ouais. Donc le joyau qui exauce les souhaits ne peut vous donner des bienfaits qu'au cours de cette seule existence. Mais est-ce que, du point de vue bouddhiste, on n'a que cette seule existence? Oh, et Daniel, qui arrive justement pour dire non.
Ça va se transformer en messe, tu sais, évangéliste, exactement. Bienvenue, Daniel. Hello, hello! Désolé pour le retard. Ça va? Tranquille? Ouais. Comment ça Donc, va? on a déjà fait le résumé d'hier et on essaie de parler des 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Ouais, on essaie d'entraîner notre esprit à ne plus fonctionner comme avant, à fonctionner de manière plus cohérente, plus sage, plus dans le discernement, plus dans des réactions plus évoluées, plus matures d'une certaine manière. Ouais. Ok, et donc on a déjà récité la première strophe de l'Ojong en 8 strophes qui est déterminé à accomplir le plus grand Mm. bienfait. Ouais. Oui, exactement. Je considérerai tous les êtres, je chérirai tous les êtres comme les plus précieux à chaque instant. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau exaucant les souhaits, je les Ah ouais. considérerai comme les plus chers à tout instant. Donc, le joyau qui exauce tous les souhaits, comme on l'a dit, ça n'exauce que les souhaits de cette existence. Et dans le bouddhisme, est-ce qu'on n'a que cette seule existence? Non! Non. Pourquoi on n'a pas que cette seule existence d'ailleurs? Parce qu'on ne pourrait jamais étudier tous les Oh! textes. Parce Quoi? qu'on parce qu'on pourrait jamais étudier tous les textes s'il n'y en avait qu'un seul lui. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Donc, en effet, on essaie de se dire qu'il y a une continuité de la conscience. Ouais. Il y a une continuité de la conscience. Ouais, ça, c'était le premier module, tout premier module. Sur cette continuité de la conscience, sur la nature de l'esprit, ouais, clarté cognitive, ouais, cette simple faculté d'expérience. Et cette simple faculté d'expérience ne relève pas de la nature du corps. Le corps est matériel. Ouais, si le corps était clair et cognitif, on pourrait discuter avec un cadavre. Ce n'est Mhm. pas le cas. Ouais, donc la matière est inerte, la matière n'est pas consciente. Alors après, on a eu des discussions par rapport aux plantes, bien sûr, mais ça, on va pas y revenir. Ouais, donc on avait parlé du vivant et du conscient. Ouais, un Mhm. arbre est vivant, mais un être conscient est conscient. OK. Et donc, en effet, la conscience, c'est de la clarté cognitive. Donc, bien sûr, pour faire ces déductions, ces inférences, il est nécessaire de reposer sur de la cognition valide directe. Il faut observer à l'instant présent quelle est cette nature de la conscience mentale en particulier. Ouais, ça, c'est très important. Sinon, on fait juste un raisonnement comme ça qui repose sur juste une information hypothétique. Oui. Donc, c'est sur la base de cette expérience, on peut se dire oui, l'esprit n'est pas le corps, l'esprit n'a pas du tout la nature du corps. Et comme vous le savez, dans la causalité, il faut une corrélation nécessaire entre la cause et son effet. Si vous plantez un pépin de tomate, vous n'obtiendrez pas Une courgette. un plant de maïs, par exemple. Ouais. Et donc, en effet, on ne peut pas espérer, ah tiens, j'ai pas eu de maïs cette année. Bah oui, c'est normal, il faut planter du maïs pour avoir du maïs. Ouais, donc, il y a une corrélation entre la cause et son effet. Et donc, comme il n'y a pas de corrélation de nature entre le corps et l'esprit provient d'un moment de conscience immédiatement antérieur qui vient d'un moment de conscience immédiatement antérieur, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? Oui. Donc, c'est comme ça, en tout cas dans les textes, qu'on essaie de démontrer la possibilité de renaissance. Ouais. Et donc, renaître, c'est super. On se dit, oui, je ne vais pas m'anéantir, etc. Oui, c'est super, sauf que où est-ce qu'on va renaître? On n'en sait rien. Si on regarde autour de nous toutes ces souffrances qui peuvent survenir chez les humains, chez les non-humains, etc., on se dit, oulala, ça pourrait très bien m'arriver à moi. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, en effet, on se dit que on a besoin d'obtenir le bonheur sur le court et le long terme, surtout sur le long terme. Donc, échapper à la souffrance définitivement, etc. Donc, obtenir le bonheur stable et définitif. Et ça, le joyau qui exauce tous les souhaits ne peut pas accomplir ce souhait-là. Donc, on dit le joyau qui exauce tous les souhaits, mais en fait, ce n'est pas tous les souhaits. C'est le joyau qui exauce les souhaits en sanskrit. Ouais. Et donc, ça ne veut pas dire le joyau qui exauce tous les souhaits, sinon on sera à côté du joyau, on dirait puissent tous les êtres obtenir l'éveil tout de suite. Ce serait génial. Voilà, on pourrait faire la grasse mat le dimanche matin au lieu de venir au Sangha Lundupa.
Donc, en effet, c'est le joyau qui exauce les souhaits, mais les souhaits de ce monde, de cette existence. Or, ça passe très vite. Une existence, ça passe très vite. À l'échelle des strates géologiques, à l'échelle de l'histoire humaine, etc., c'est presque rien. C'est vraiment un battement de cils, une existence humaine. Vous êtes d'accord? C'est presque rien, franchement. Nous, on a l'impression, oui, ça peut durer longtemps, etc., parce qu'on est vraiment la tête dans le guidon. Mais si on observe la durée de cette planète, etc., depuis le temps qu'elle existe, cet univers, etc., mais on se dit, c'est un claquement de doigts, cette existence. Et donc, forcément, quand on se rend compte de ça, on se dit, mais j'aspire à un bonheur beaucoup plus stable et définitif que ces bonheurs dans cette seule existence, vous êtes d'accord? Et donc, ça, qu'est-ce qui peut nous l'octroyer? Qu'est-ce qui peut nous octroyer ce bonheur stable et définitif? Les êtres. Les êtres. C'est magnifique parce que c'est en dépendance des êtres qu'on peut développer l'éthique. C'est en dépendance des êtres qu'on peut développer la patience, les perfections, etc. Et donc obtenir l'éveil. C'est pour les êtres que le Bouddha a obtenu l'éveil, vous êtes d'accord? S'il n'y avait pas les êtres, il n'y aurait pas de Bouddha. Il n'y aurait pas de compassion. On pourrait avoir de la compassion que pour nous, à la rigueur. Ce serait extrêmement pauvre. Voilà, comme dit Bubble dans Valérian et la Cité des Mille Planètes. Bien pauvre est cet amour qu'on peut calculer. En fait, ça vient de Shakespeare en réalité. Besson a piqué cette strophe cette phrase de Shakespeare dans Antoine et Cléopâtre, premier acte, troisième réplique. Ouais. Bien pauvre est cet amour qu'on peut calculer. C'est exactement ça. Ça veut dire que si on veut vraiment être heureux, obtenir un bonheur infini, eh ben, il faut développer un amour, une compassion infinie. Et ça, qu'est-ce qui peut nous le permettre? Une infinité d'êtres. C'est magnifique. C'est super. Et donc, les êtres sont beaucoup plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut obtenir l'éveil. Mais le joyau qui exauce les souhaits ne peut pas nous octroyer l'éveil. C'est impossible. Ouais, ça vous parle? Il peut nous offrir une infinité de problèmes Aussi. à Et donc, résoudre. voilà. Et donc, une infinité de vases qui donne une infinité de lotus. C'est magnifique. Plus il y a de plomb, si on a la pierre philosophale, plus on est riche, parce qu'on transforme le plomb en or. Magnifique. C'est génial, non? Moi, je trouve ça génial. Je suis le seul à m'éclater. Oui. Je trouve ça génial. Vous vous souvenez de ce texte qu'on avait évoqué? C'était peut-être pour Bodhicitta. Le Sattva Radhanastavam. Ouais, c'était un sutra du Bouddha Shakyamuni versifié par Arya Nagarjuna. Ouais. Hein, c'était quoi? C'est celui de grainerie. Euh, Pas tout à fait. Mais c'est un sutra dans lequel le Bouddha dit faire du bien aux êtres, c'est me faire la plus belle des offrandes. Et faire du mal aux êtres, c'est me faire le plus grand mal. Et il dit, j'ai tout donné à tous les êtres, etc. Et donc, si maintenant vous mettez des bâtons dans les roues à tous les êtres, c'est comme si vous me faisiez du mal à moi. C'est juste magnifique. Ouais, si on prétend être bouddhiste, il faut à tout prix développer la non-violence, à tout prix développer l'amour, la bienveillance, etc. Et en plus, on est les premiers servis, comme on l'a dit. On est les premiers servis parce qu'on a ces attitudes dans notre esprit. Notre système immunitaire se développe, notre confiance en soi se développe, notre bien-être, notre confort, notre aise, où que ce soit, se développe. On est à l'aise partout. C'est génial ça. Et en plus, on peut obtenir l'éveil. Et notre vie a un sens magnifique. Ouais, si on ne devait s'aimer que soi-même ou que quelques êtres, etc., ce serait très, très pauvre, très fadasse. Alors que si on peut continuellement essayer de développer ces attitudes pour le bien de tous les êtres, notre vie a un sens. On a un sens dans notre vie. On n'a plus besoin de faire la teuf avec les potes, etc. On a trouvé un sens magnifique. On a trouvé quelque chose dans la vie qui fait qu'on vibre, que c'est pour ça qu'on existe, c'est parce que les autres existent. C'est juste magnifique. Et donc, en effet, à ce moment-là, on peut les considérer comme chers à tout instant. Alors, bien sûr, dans ces pratiques où on utilise le Lojong Sigema, on peut faire la pratique du flot de nectar. Vous pouvez visualiser votre maître racine au-dessus de vous, sous la forme d'Arya Avalokiteshvara à 1000 bras. Et vous pouvez, à chaque fois que vous récitez une strophe, recevoir du nectar qui vient vous purifier par rapport à votre égocentrisme et qui vient vous aider à comprendre le sens de ce texte. Ça peut être extrêmement utile aussi.
Oui, J'aimais vient de parler une fois le feu continuel et dans le livre doré, livre de prière FPMT doré, ici, là. volume 1. Hein? Non, non, non. Peut-être pas tout de suite, parce que sinon vous allez avoir vous allez regarder. Avancez. Hein? Ouais, C'est dans la table des matières, le feu continuel, oui, du nectar. C'est une pratique qu'aime beaucoup Vénéral Charles. oui, exactement. Elle est très, très utile. Très utile. Alors, bien sûr, vous pouvez commencer par réciter certains mantras du Bouddha de compassion infinie, le long mantra, le mantra court, etc. Et visualisez que c'est votre maître racine, qu'il est fait de lumière splendide, etc. Et que vous recevez ce flot de nectar qui vous aide à réaliser l'altruisme. Ça peut être très, très utile. C'est une production dépendante. Vous bossez parce que vous méditez, vous essayez de comprendre le pourquoi de cette nécessité de développer l'altruisme. C'est pas de la sensiblerie, c'est pas être une grenouille de bénitier, etc. C'est vraiment fondé sur le raisonnement, sur une méditation analytique extrêmement poussée. Ouais. Donc ça, c'est très, très important. Et ensuite, bien sûr, vous recevez les bénédictions de votre maître. Ça vous aide aussi à garder une forme d'inspiration. Ok, est-ce que ça vous parle? Oui. Si c'est non, n'hésitez pas à le dire. Et ensuite, moi j'adore celle-là. Quand vous dans dopese dani kun le mentation la samba travail, en compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Ça, c'est super. Ça, c'est facile à mettre en pratique quand on est à Sorens. Vous vous souvenez, pendant la retraite, quand on monte les escaliers, tout le monde est déjà là, et donc on est en dessous de tous les autres. Ça, c'est génial. Ça, il faudrait penser à aménager le sol pour faire part. Ça, c'est génial. Quand tu montes dans le temple et que tous les gens sont déjà là, je trouve ça super. C'est une impression incroyable, comme si tu te prosternais devant tout le monde. C'est juste incroyable. Une sensation magnifique. Donc, il faut arriver en retard, en fait. C'est comme ça que si tu arrives le premier, ça ne marche pas. Ouais, c'est super. Et donc, pourquoi est-ce qu'on essaie de développer ça, cette attitude-là d'humilité? Parce qu'on en a parlé hier aussi, hein, dans cette strophe du Bodhisattva Shantideva qui dit que les galères nous font rabaisser notre orgueil. Pourquoi est-ce qu'il faut rabaisser notre orgueil? Exactement, quand on est orgueilleux, on ne peut pas avancer. C'est terminé. On est persuadé qu'on est déjà arrivé. Ouais, ou on se dit, ah tiens, ça se trouve, je suis déjà un bodhisattva. Donc, je demande à mon maître. Il me confirme, qu'il me signe un papier. Ça se trouve, je suis pas très loin de l'éveil et tout, parce que finalement, j'ai pas de galère et tout. Et là, paf, une tuile arrive. Et là, on se dit, ah ouais, ok. Non, J'ai non, je encore- comprends pas, ça. Ah oui, ouais, elle compte pas. Compte. Exactement, c'est à cause de tous les autres. Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Commencer à réfléchir un petit peu. J'ai pas pu dormir quand j'ai dormi. Et puis ça commence à tourner en rond. Hein, voilà, finalement, ça marche pas. Et puis, j'ai un attachement par rapport à ça. Ça s'arrête. Et puis, bon, non, non. Non, mais là, il y a ma soeur qui a dormi dans ma tête, il y a ma fille, il y a pas ça. Et puis, j'ai pas corrigé mes copines, j'ai pas corrigé mes copines. Et puis là, ça commence à tourner. Évidemment, je me suis trouvée à 1h30 du matin, encore une fois. Oh la vache. Excellent. Parce que en réaliser, c'est autre chose. Oui, Réaliser quand on est en train de s'endormir. c'est horrible. Pendant 2 heures, mais je ne trouvais pas. Ça a tourné, tourné. Oh là là. J'étais pas la seule parce que le phrase, je l'ai fait à 2 heures. Ah oui. Quelqu'un qui a donc, on dit que de par la planète, il y a quelqu'un qui va frapper, qui va récupérer, qui va. C'est magnifique, c'est des beaux exemples. C'est du concret. C'est revenir toujours au concret.
Parce que c'est vrai que sinon, oui, la théorie, comme on l'a dit, c'est pas si compliqué à comprendre. Ouais, c'est, en tout cas, oui, la bodhicitta, tout ça, c'est facile à comprendre. L'altruisme, etc., c'est facile à comprendre. Mais vraiment l'appliquer au quotidien, là, c'est vraiment, ouais, de ne pas ruminer, de se dire, ouais, je peux penser à autre chose, etc., c'est très difficile. Très difficile. Mais en effet, on peut, au bout d'un moment, alors il faut trouver une solution, soit corriger les copies, soit préparer le curry, mais en tout cas, trouver une solution. C'est terrible, hein? Ouais, des attachements comme ça. Ouais. Oui, Bon, tu as dormi, mais après, je t'ai remis. ouais, ouais. Et dans ce cas-là, oui, il faut trouver une solution. Soit, en effet, méditer sur le souffle, soit accomplir le truc. Ouais, exactement. C'est Ouais. Moi, à une période, j'écrivais des vers. Et donc, si jamais le soir, je commençais à... Alors là, c'était fini. Là, il fallait vraiment que je fasse comme toi, que je me lève. Sinon, c'était foutu. Sinon, c'était foutu, je dormais pas. Ouais, des alexandrins, ouais. Ouais. J'ai écrit un lambrim en alexandrin, ouais. Ouais, ouais. Mm. Je l'ai toujours, ouais. Ouais, il faudrait que je le corrige un peu, mais il existe toujours, ouais. en français. En français. Non, 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 en allemand. Ah oui, non. Non, non. Alors, l'un de mes enseignants m'a dit qu'il fallait que je donne des cours là-dessus, mais je trouve que ouais, c'est pas encore approprié. Ouais, faudra attendre encore. Oui, tu disais, Philippe? C'est marrant quand tu écris des choses comme ça, et tu les relis, même si tu es un diary, un psychologie, etc., tu lis exactement ce que tu sens, et après quelque chose, tu dis ça. Oui, mais c'est pas marqué, tout ça. Oui, 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 oui. Tu fais quelque chose de Exactement. Non, non, oui, tout à fait. Ça dépend si tu vas chez Camille. Ah oui. Ah, d'accord. Non, oui, non, mais là, c'était vraiment. c'est- Non, mais oui, un petit bouquet. C'est enregistré et c'était une. Oui. Mm. Ah, d'accord. Mais je me dis que dans ce cas, c'est même ça, c'est quand même vraiment. Mais là, t'aurais fait du bien hier soir, par exemple. Un peu de- Voilà, tu sauras qu'il faut aller chez Camille maintenant si tu penses à tes copies. Oui, oh, tu feras un barbecue. Ah, salut Maria! Tu apparais au bon moment qu'on parle de ganja. Salut Maria. Eh bien, super! Donc, oui, non, mais il n'y aura pas besoin, Philippe, hein. Ouais, c'était dans mon passé, hein. Très bien. Très bien, Bon, très bien. j'espère que je n'ai pas trop raté. Oui, Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de réveil. Ah, mais c'est pas grave. Au moins, il y a quelqu'un qui a dormi. Oui, Ou pas. Ou pas. Ouais. non, oui, Eh ben, c'est super. Bon, tu verras le replay, tu vas voir. T'as pas loupé grand-chose. On a fait beaucoup de redites. oui. Très D'accord. bien. Très bien, très bien. Et là, on est arrivé à la deuxième. Oui, la deuxième qui dit, en compagnie de quiconque, comme inférieur à tous, comme le plus bas de tous, et tous les autres comme suprême. Ouais, ça c'est magnifique. Oui, on est sur les 8 Quiconque, versets, qui non? que ce soit. Alors c'est dit autrement là en français. C'est les 8 versets, les 8 strophes Oui, de oui, l'Octante. oui. Je les ai étudiés hier, un peu. Ouais, super, donc tu les connais par cœur. Non, non, par cœur, non, mais un peu, j'ai regardé. Oui, oui, oui. Mm. Il y a par exemple, sa sainteté le récite tous les jours et le vénérable Otok Rinpoche aussi le récite à chaque fois qu'il va enseigner. Donc, en compagnie d'autrui. Ouais. Ici, c'est grand, grand de Soudan. Donc, c'est en compagnie de quiconque, de quelque personne que ce soit. Je me considérais toujours. Hein. Alors, de quiconque, en fait, ça veut dire n'importe quel. Oui, exactement. Parce que, comme vous le savez, les animaux sont des personnes. Vous le savez ou pas? Il y en a qui font des débats, donc il y en a qui le savent. C'est quoi la définition de personne?
Ah, tout ce qui est vivant, c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'un défunt n'est pas une personne. Si on dit tout ce qui est vivant, c'est-à-dire qu'un défunt n'est pas une personne. Une personne défunte n'est pas une personne. Parce qu'elle n'est pas vivante. Alors, oui, c'est un être imputé en dépendance de tout ou partie de ces cinq. De tout ou partie, de l'un ou l'autre. Ouais, ouais, ça joue. Bon, on a beau grand rond, n'importe lequel de ces, l'un ou l'autre. Ouais, tout ou partie, c'est ça que ça veut dire. Donc, un être imputé en dépendance de tout ou partie de ces agrégats. Et donc, en effet, les animaux sont des êtres qui sont imputés en dépendance de tout ou partie de leurs agrégats. Donc, ce sont des personnes. Les êtres, les dévas sont des personnes, les êtres des enfers sont des personnes, etc. Donc, Les morts bouddhas aussi, et les morts aussi. parce qu'il n'y a que la forme. Pour Mais qui? il n'a plus que la forme. Alors, en fait, il a nécessairement une conscience. Mort. C'est parti, non? Alors, quand on dit Non, mais vraiment, enfin, oui, après une seule, on en fait, hein, mais même au niveau tibétain, c'est ça que je veux dire, pas juste mort uniquement. oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle la mort pour, Cadavre. pour la tradition indo-tibétaine? C'est une conscience, la conscience la plus subtile. Qui, et un cadavre n'est pas une personne, et un cadavre n'est pas un mort. Le cadavre, c'est le corps laissé par cette personne. Donc, c'est plus la personne, même s'il a que la C'est plus la forme personne. de la personne. Oui, oui. Quand on laisse le corps, c'est juste une machine, en fait, c'est juste de la matière. Et la conscience continue. La conscience, au moment de la mort, c'est la conscience la plus subtile qui puisse exister. Et quand l'apparence noire va se manifester, l'apparence rouge, etc., là, la conscience va se diriger dans l'état intermédiaire. Ah non, exactement, tout à fait. La personne, exactement. La personne qui est dans l'état intermédiaire. Exactement. C'est ça, une personne défunte, normalement. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est contradictoire? Oui. Ça veut dire que quand on veille un mort qui, après 5 jours, avec 7 personnes, ce mort, il n'y a plus personne, en fait. Alors, ça On n'est dépend. rien du tout. Ça dépend si la conscience est toujours associée à la goutte indestructible. Ouais. Ouais, normalement, un cadavre, c'est que de la matière, c'est un corps inerte. Et une personne n'est pas son corps. Ouais. Elle a un corps, mais elle n'est pas le corps. Oui, exactement. Ils donnent le retour chez les Tibétains parce que creuser la terre, c'est difficile, il n'y a pas de bois, enfin, il y a très peu de bois. Donc, ils donnent au retour. C'est un dernier acte de générosité, c'est magnifique. Chez nous, on donne nos organes, etc. Mais eux, ils le donnent au retour. Donc, en effet, quand on veille à un mort, donc c'est quelqu'un qui est dans le bardeau de la mort. Donc, ça veut dire que il y a eu, ça, on a eu un module là-dessus, vous le connaissez par cœur. Vous savez qu'il y a les 25 éléments qui disparaissent, etc., les 25 éléments grossiers que vous connaissez par cœur. Et donc, on a fait tout un module là-dessus. Ouais. Et donc, en effet, on a les éléments grossiers qui se dissolvent, qui se résorbent les uns dans les autres, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la conscience la plus subtile. Ouais. Et cette conscience de claire lumière de la mort, c'est comme ça on l'appelle, Chevesel. Ouais, la claire lumière de la mort. C'est le moment de conscience la plus subtile. Et même si elle ne réalise rien, hein, elle est inattentive, regarde la vacuité, etc., elle ne réalise rien. Donc c'est pour ça qu'après, c'est rebelote. Hein, on renaît encore et encore. Mais si on utilise, alors ça c'est pour le dernier module pour les tantras, si on utilise cette claire lumière de la mort pour réaliser sa vacuité, là, oulala, là c'est magnifique. Là, c'est tout transformé. Mais en effet, la personne, si sa conscience est toujours associée au corps, le mort est toujours là. Mais imaginons que cette personne était très faible, sort d'une maladie très très lourde, etc. Il y a très peu de chances que la conscience reste pendant 3 jours. Ça peut être quelques heures seulement. Donc dans ce cas-là, on veille un cadavre, en réalité, sans même le savoir. On ne sait pas si la conscience est partie ou pas. Il peut y avoir des signes, mais ils peuvent être aussi difficiles à décerner. On peut veiller un mort, c'est-à-dire tu peux faire des prières aussi, même si tu n'es pas à côté, exactement. Ouais.
C'est très utile pour ces personnes. Très, très utile. Ouais. Oui. Oui. Les dernières directives. Oui. Oui. Tout à fait. Exactement. On n'a pas ce délai. Euh, Après, est-ce qu'on a nécessairement besoin de ce délai? Parce que ouais, c'était je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui s'appelle Méditation au-delà de la mort, quelque chose comme ça, sur YouTube, sur Arte. C'était sur le tout d'âme. Ouais, ouais. Non, ça existe encore sur YouTube, hein. Je crois que c'est Méditation jusqu'à la mort ou au-delà de la mort, etc. Je ne sais plus quel est le titre exact. Et à un moment donné, oui, il y a le mot tout d'âme en sous-titre, je crois, en sous-titre, ouais. Ou en titre général, mais en tout cas, il y a à un moment donné méditation, il faudrait qu'on vérifie. Mais je vous le redirai. Et à un moment donné, Taïsidou Rinpoche dit ça, il dit si pendant notre existence, on n'a pas eu l'occasion de réaliser la claire lumière, il y a très peu de chances qu'on y arrive au dernier moment. Donc, si vous savez que vous en êtes encore juste à une visualisation, c'est que ne cherchez même pas à dire à vos proches, ah, laissez-moi tranquille pendant 3 jours, pendant que je médite sur la claire lumière, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est, c'est tout le propos de la pratique tantrique, c'est de transformer la mort en Dharmakaya, l'état intermédiaire en Sambhogakaya et la renaissance en Nirmanakaya, mais ça nécessite justement de réaliser la vacuité grâce à la claire lumière de la mort. Donc de mourir de son vivant. J'adore cette expression. Mourir de son vivant. Et donc, bien sûr, de ne pas mourir réellement, parce qu'on revient, les apparences grossières se remanifestent à l'issue de la méditation. Mais si on n'a pas l'occasion de vivre ça au cours de cette existence, on ne peut même pas espérer que ça advienne. Donc, autant donner son corps et faire un dernier acte de générosité qui va nous détacher de notre corps, qui va en plus générer des vertus pour la suite. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais si on ne sait jamais, peut-être qu'entre-temps, si j'espère qu'on vivra tous longtemps et qu'on aura tous l'occasion d'expérimenter la claire lumière de la mort, à ce moment-là, on pourrait suggérer, laissez-moi tranquille. Oui. Aussi, aussi. Oui, exactement. C'est très, très utile. Parce que il n'y a pas de méditation sur la claire lumière de la mort sans bodhicitta. Il n'y a pas les tantras sans bodhicitta, c'est impossible. Donc, si en plus on a ce dernier acte de générosité, ça aide énormément, j'imagine. Ça aide à se détacher, ça aide à- ça aide à plein de choses, oui, tout à fait. Oui, je trouve que c'est très cohérent. Ouais. Très bien. Et donc, vous pourrez regarder, si vous souhaitez, voir les replays de ce module sur la mort. Et on en reparlera pas trop en détail pour les tantras, parce que c'est pas le propos d'aller trop dans les détails, mais au moins dans les aspects les plus généraux. Et on essaiera de parler aussi peut-être des objets rituels, des déités, etc. À quoi ça sert, comment faire le tri dans tout ça. OK. Mm. On va penser qu'on est machine partout. Penser des- on prend le corps, on écoute jusqu'à la fin, on a le corps, on donne le corps. Pour tout le monde, la famille, les autres, bon, la personne est en train de Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, exactement. Oui, 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 tout à fait. Jusqu'à, jus-
Elle va se raccrocher dans un même, déjà, Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mhm. Bien sûr. Mhm. Oui. Ouais. Et surtout pour la famille, parce que pour la personne, comme on l'a dit, les éléments se dissolvent, etc. La conscience auditive se dissout, la conscience visuelle est la première à se dissoudre, ensuite la conscience auditive, olfactive, gustative, tactile, tout ça, ça disparaît. Il ne reste plus que la conscience mentale subtile. Donc à ce moment-là, il n'y a plus, même s'il y a des piqûres, de la chirurgie, etc., il n'y a plus rien pour la personne. Mais pour les gens qui restent, là, c'est nécessaire, c'est nécessaire d'en parler. Ça dépend de ton état d'esprit, comment tu pars, etc. Mais si ça s'active autour, en général, bien sûr, on conseille à ce que les personnes puissent mourir dans un état tranquille. C'est-à-dire pas des bruits de chaises, etc., des trucs très... Mais pour que la personne soit dans un état suffisamment paisible avant que les consciences grossières se résorbent. Parce qu'une fois que les consciences grossières se résorbent, tu peux faire autant de bruit que tu veux, ça ne changera rien. C'est la maladie. Faut que tu lèves les deux mains. Oui, tu voulais dire quelque chose? C'est peut-être plus profond encore, hein, la mort, c'est plus profond que le coma. Oui, il peut y avoir. Il peut y avoir, en effet. C'est différent, c'est plus profond. Il n'y a pas d'état de conscience plus profond. Même le Dharmakaya d'un Bouddha, c'est la conscience de la claire lumière de la mort qui réalise sa propre vacuité. Donc, il n'y a pas plus profond que ce niveau de conscience. Non, parce que... Non, non, du tout. Ouais. Alors, il y a des pratiques, il y a des délocs. Ouais, ouais, Deva dans l'Orpa, ouais, quelqu'un qui est parti et qui est revenu. Déloc. Il y a des pratiques comme ça où la personne va dans l'état intermédiaire d'une certaine manière. Il y avait Delok Dawajolma. Il y avait son récit qui était publié aux éditions Claire Lumière il y a longtemps. Je crois que c'était la mère de Chacha Rinpoche qui faisait ces pratiques-là. Et donc, il montrait, elle avait été dans des terres pures, etc. Et je crois qu'elle avait vu les enfers aussi, il me semble. Mais ça, c'est vraiment une pratique spéciale parce que sinon, si on est mort, le lien karmique est tranché entre ce corps et cette conscience. Et donc, très peu de temps après, il y aura l'apparence noire qui va survenir et c'est terminé. Là, on passe dans l'état intermédiaire. Dès que l'apparence noire survient, on passe dans l'état intermédiaire. Donc là, on est encore dans un moment de conscience le plus profond qui puisse exister, qui est plutôt inerte. Tu disais quelque chose, Daniel? Ça a été rapporté par un particulier et ça a l'air d'être le bon. Ouais, parce que j'ai posté pour Maria ce que tu disais sur le truc d'âme. Ah, ok, merci. C'est le documentaire d'Arte, mais quelqu'un d'autre l'a reposté, c'est tout. Ouais, excellent, merci Mm. beaucoup. Et donc, oui, quand on arrive à ce moment de claire lumière de la mort, normalement, on ne revient plus. Donc, les personnes qui ont des expériences d'imminence de la mort, où ils voient un tunnel ou leurs proches, etc., c'est l'imminence de la mort. C'est pas encore, c'est pas encore la mort. Parce qu'au moment où il y a la mort, il n'y a plus d'apparence qui se manifeste. C'est comme un ciel vide, etc. Il n'y a plus d'apparence du tout qui se manifeste. C'est décrit dans les textes comme ça, comme un ciel à l'aube, à l'automne, parce que le ciel, il n'y a plus de poussière, etc. en Inde à cette période-là. Donc, c'est une expérience la plus profonde qui puisse exister. Mais elle est inerte d'une certaine manière. La personne ne réalise rien. Elle se laisse aller, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que le bardo vient ensuite, l'état intermédiaire. Mais normalement, oui, il n'y a plus cette connexion avec le corps une fois qu'on passe dans l'état intermédiaire. Et ce niveau de conscience est tellement profond, il est conscience
Dans les textes, ils mentionnent ça comme ça. Ils disent que c'est le quatrième vide. C'est le quatrième vide. Ça veut dire que c'est un vide par rapport aux consciences les plus grossières. C'est comme une tasse vide de thé. Une tasse vide de thé. Donc, on pourrait dire que les niveaux subtils sont vides des niveaux grossiers. Et donc, le niveau le plus subtil est vide de tous les niveaux grossiers. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de conscience grossière et donc il n'y a plus la possibilité d'écouter quoi que ce soit, d'entendre, de voir, etc., de toucher. C'est impossible. Il n'y a plus cette possibilité. Ouais. Mais en effet, quand on dit faire attention à la façon dont les gens meurent, ça veut dire faire attention à tout ce qui se passe avant que les consciences grossières se résorbent, parce que l'état dans lequel on part, là, ça peut tout changer. Là, ça peut tout changer. Ça peut faire mûrir certaines graines plutôt que d'autres, etc. Ou tu vois, par exemple, ton pire ennemi qui se trompe de chambre et qui toque et qui rentre au dernier moment. Et là, ça peut tout changer, une colère immense, et ça y est, hop, des sales graines qui... Et ça peut prendre... Exactement. Oui. Il n'y a plus de conscience. Ouais. Mm. Mm. Oui, 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 tout à fait. Exactement. Oui. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bien sûr. Mm. 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 Ouais. Mm. C'est pour ça que les gens, s'ils peuvent en parler avant, pendant que la conscience est encore là, et en reparler régulièrement, parce qu'au cours de l'existence, ça peut changer, on peut changer d'avis. Donc, c'est important d'en reparler régulièrement et de dire, voilà, moi, j'ai décidé ça, etc. Et après, la famille, c'est à la famille de suivre. Et c'est douloureux, mais c'est le choix de la personne. En tant qu'à faire, autant, par exemple, ma mère a dit qu'elle allait donner son corps à la science. Et donc, je pense que c'était une période où elle ne s'entendait pas avec ma sœur, donc avec l'une de mes sœurs. Donc, je pense que c'était un choix qu'elle avait fait à cause de ça. Peut-être que maintenant, elle changerait d'avis. Mais il n'y a pas si longtemps, elle en a encore reparlé. Elle a dit qu'elle donnerait son corps à la science pour ne pas avoir de sépulture, etc., etc. Peut-être pour nous priver de ça, je ne sais pas. Faudrait en reparler. Mais si c'est son choix, il faut, même si ça peut nous faire du mal, c'est son choix. Aussi, oui, oui, oui. Oui. Mm. Donc, voilà, c'est important d'en parler, de ne pas mettre le tabou là-dessus. Bon, dans la tradition bouddhiste, en général, on en parle beaucoup parce que ça fait partie de nos pratiques, hein. On essaie de méditer sur la mort et l'impermanence, pas de manière morbide, hein, mais pour essayer de voir à quel point c'est précieux les moments qu'on a. Donc, et ensuite, bien sûr, de pouvoir utiliser ça. Mais ça, utiliser ça, c'est vraiment si on a réussi à le faire au cours de notre existence. Sinon, on ne peut même pas espérer que ça puisse arriver. Oui, chez nous en France aussi maintenant. Avant, c'était le contraire. Ouais, oui, oui, tout à fait. Il faut encore plus y réfléchir. Ouais, oui, exactement. Tout à fait. Avant, il fallait avoir sa carte de donneur dans le portefeuille, et maintenant, c'est automatique. Donc, ça a changé. Ouais, c'est tout le contraire. Peut-être parce qu'il y a plus de besoins aussi. Ouais.
Voilà, tout à fait. Ah, donc c'est encore comme nous, c'était avant. Ok, d'accord. Oui, oui, c'est récent, ouais. Quelques années, ouais. Mm. Ouais. On fait une petite pause? Volontiers. Ok. Très bien, ouais. 7 minutes Allez. 37. Donc, dans 7 minutes, ça joue. Merci beaucoup, à tout de suite. Ciao, ciao. Yes. Ok, très bien. Donc, on essaye toujours de se tourner vers les autres, on essaye toujours de relativiser, mettre en perspective tout ce qui peut nous arriver, essayer de l'utiliser sur la voie pour grandir intérieurement. Euh, Parce que finalement, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit on reste au pied du mur, soit on passe l'obstacle. Il n'y a pas 3, 4 possibilités. Soit on reste au pied du mur, soit on s'en sert, soit on essaie de grandir. Ouais. Donc après, ça nous appartient. On essaie d'y aller progressivement, petit à petit. Si on ressent que ça nous parle, cette façon de transformer son esprit grâce à l'altruisme, à ce moment-là, bah, autant y aller à fond. Tant qu'à faire. Très bien. Et ensuite, donc on a parlé du fait de réduire notre orgueil, développer l'humilité, parce qu'en effet, l'orgueil, ça nous empêche de grandir. Il y a souvent cette image dans les textes, ils disent que, par exemple, vous avez un cyprès, un cyprès qui est droit, tout raide, etc., mais il ne porte aucun fruit, alors qu'un pommier, il est recourbé parce que chaque branche porte des pommes. Et donc, dans ce cas-là, ouais, ça peut être utile ouais, de se dire, OK, de mettre le haut là sur l'orgueil, en relativisant aussi, quand on se dit, ouais, si on se tape sur l'épaule en se disant, ah ouais, super, t'as bien joué aussi, mais en voyant aussi tout ce que les autres font de bien. Et donc, ça relativise, ouais, ça relativise. Et aussi de, de se voir dans différentes situations. Ouais, moi, je me souviens, je vous en ai déjà parlé, je me souviens, quand j'étais moine, on me disait, oh là là, mais t'es super patient, etc. Et à chaque fois, je me voyais devant une imprimante en Alanda. Et je leur disais, non, non, là, vous me voyez patient, mais c'est pas nécessairement le cas tout le temps. Ouais, donc ça permet de relativiser et de pas prendre les choses d'une manière aussi, comment dire, à cœur. Ouais. OK, très bien, très bien. Ensuite, donc on a dit cette strophe ouais, de considérer les autres comme plus importants que nous. Ouais, ça c'est très, très important. Et ensuite, c'était quoi? C'était Chelam Kunturangulat, Tochinyamoki Matada, Jemaro Zebanatsen, Takon et Dorasho, qui dit vigilant dès qu'une émotion perturbatrice, une affliction s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Ouais, ça c'est très très important aussi. Comme on a dit hier, c'est très important de gérer la colère quand on a un problème. Si on le voit comme un problème infranchissable, etc., eh ben forcément, on va générer la colère. Mais qu'est-ce qui nous fait le plus de mal? Ce problème ou la colère? Si on regarde vraiment les choses dans leur continuité. Si on se met en colère, on va avoir des réactions malsaines, générer des karmas négatifs, etc. et souffrir pendant très longtemps. Souffrir pendant très longtemps. Alors que si on est tolérant, patient, etc., résilient au cours de cette existence, même si on a un problème, une douleur physique, mentale, etc., ce n'est que pour quelques heures, quelques années, tout au plus. Mais si on génère la colère, ça va être pendant des siècles, des millénaires et des ères cosmiques qu'on va souffrir. Donc, il faut faire un choix, tout simplement. Ouais, ouais ça vous parle? Oui, pardon. Oui, on va. Vigilant. Dès qu'une émotion perturbatrice ou une affliction s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Ouais, donc n'importe quelle affliction, bien sûr, on peut. Alors, généralement, quand on a une galère, c'est souvent l'irritation et la colère, on est d'accord. C'est plutôt ça. Ouais, Alors, si vous voulez faire une première, une fois que la colère arrive, c'est trop tard. C'est trop tard. Gérer la colère quand elle est là, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. C'est pas impossible, hein, il y a des pratiques qui permettent cela, mais c'est quand même très difficile. Donc, idéalement, c'est de faire cette simulation de vol, comme les pilotes d'avion, faire un simulateur de vol,
être sur le coussin, visualiser la situation, gérer la situation, pendant que c'est encore, quand on a le loisir d'y réfléchir paisiblement, et de s'entraîner comme ça, de méditer, d'analyser, de méditer, analyser, focaliser, etc. Et une fois qu'on s'est suffisamment entraîné, après, ça devient presque naturel quand la situation vient. Ouais. Qui a parti au Tibet pour enseigner les enfants. Et du coup, il a amené un de ses disciples, il y avait plein de disciples, et puis il a amené les filles. Oui, Joe Atisha, ouais. Exactement. Tout à fait. Dans une situation. Exactement. C'est comme ça qu'il est devenu extrêmement patient. Il a choisi le pire de ses intendants, très caractériel. Namtok Tsapo, on dit en tibétain. Namtok Tsapo. Ça veut dire, ça veut dire quelqu'un qui pense trop et trop mal. Puis, c'est ça que ça veut dire. Namtok, Namtok, ça veut dire les proliférations conceptuelles désordonnées. Tsabo, ça veut dire chaud. Ça veut dire quelqu'un qui est, tu vois, quelqu'un qui est difficile à vivre. C'est chaud du cerveau. Exactement. Le moindre truc, ça y est, c'est difficile, etc. Exactement, c'est le contraire de easygoing ou de cool, exactement. Et donc, Joe Atisha avait dit, mais je l'ai choisi lui, mais sinon, comment est-ce que j'aurais cultivé la patience? Oui, ça c'est important. Il y a cette histoire de Zapachu Rinpoche, ouais. Zapachu Rinpoche qui était un, un, un mendiant, on pourrait dire, c'était un pratiquant extrêmement élevé, mais son apparence n'avait pas du tout la notion de ça. Donc, c'était un yogi caché. Et il passait de grotte en grotte, et une fois, dans une grotte, il a vu un moine qui était là, qui méditait. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Je médite sur la patience. Et il lui a dit, tire pas ça, mange ta merde. Et l'autre, tout de suite, quoi? Alors, elle est où ta patience? Oui. Alors, tu peux repenser à une situation que tu as vraiment vécue et d'essayer. Alors, ça dépend, il y a des situations qui sont impersonnelles. Par exemple, on tombe malade, c'est la faute de personne. En réalité, c'est juste les causes et conditions qui viennent. Soit c'est à cause de quelqu'un. Donc, ça dépend de la situation. Tu essaies d'analyser en fonction de la situation. J'ai l'impression que si c'est quelqu'un, c'est plus facile. Si c'est quelqu'un, c'est plus facile. Tu essaies d'analyser pourquoi cette personne a réagi comme ça. Qu'est-ce qui l'a fait agir? Ouais, qu'est-ce qui l'a fait agir? Est-ce que c'est sa bonté qui, par compassion pour toi, veut te tester et faire en sorte que tu développes ta patience? Ou c'est par maladresse, par confusion, etc. Je vois plus rien, Je suis tellement concentré sur ce que je dis, je ne regarde même pas. Oui, exactement. Tu fais tu sais, le traducteur en signe, en langage des signes. Comme dans les journaux TV, tu sais. C'est le traducteur en langage des signes. C'est live. Comme dans les Gardiens de la Galaxie numéro 3, tu sais. Ok, laisse tomber. Très bien. Et donc, tu essaies d'analyser en fonction de la situation. Si c'est une situation impersonnelle, justement, j'ai un texte par rapport à ça. On essaiera peut-être de le voir. J'espère qu'on aura le temps de le voir. C'est juste 5 phrases, mais super utile. Donc ça, c'est pour les situations impersonnelles. Et pour les situations personnelles qui impliquent des personnes, ce Lojong ici, très, très utile. Qu'est-ce qui fait que cette personne agit? Qu'est-ce qui fait qu'elle me met dans des étapes pareilles, etc. C'est parce qu'elle est elle-même sous l'emprise de ses propres afflictions. Et donc, en réalité, on se dit, bah, elle est menée par le bout du nez, par ses propres afflictions, exactement comme moi quand je suis en colère. Je ne décide pas, je ne dis pas, oui, je vais me mettre en colère, tiens, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, il n'y a rien de bien à la télé. Non, ça vient automatiquement parce que c'est la colère qui décide pour moi. Elle me met sous son emprise. Mais comme pour toute autre affliction, hein, quand c'est l'attachement obsessionnel, c'est pareil. Et donc, on se dit, si ça fonctionne comme ça chez moi, pourquoi est-ce que ce serait différent pour elle? Donc, en réalité, mon ennemi n'est pas la personne. C'est sa colère qui l'a fait agir. Exactement. Tout à fait. Exactement.
Exactement. C'est tout à fait ça. C'est la compassion. C'est exactement. Moi, je me souviens un enseignement de sa sainteté qui disait, on ne peut, qui disait quoi? Oui, il disait qu'on ne peut pas développer la compassion autrement qu'en comprenant l'autre. C'est vraiment utiliser notre discernement, essayer de comprendre ce qui se passe dans sa psychologie, exactement ce qui se passe dans notre psychologie, parce qu'on est fabriqués tous pareils. Et donc, si on se comprend soi-même, avec notre laboratoire intérieur, on a l'habitude de se comprendre soi-même, on peut comprendre l'autre, on peut comprendre il se fait du mal en ce moment à cause de sa colère, à cause de ses afflictions, etc. Et en plus, il crée les causes, ses propres souffrances à venir. Donc, ces personnes subissent une double peine à cause de moi. Oui, Moi, de parole, non, on a dit un collègue. t'as changé d'idée entre-temps. Posez des questions. Oui, ou écris-les. Oui, écrivez. Écris-les. La colère, par exemple, on peut aussi travailler plutôt d'analyser le point d'activité, pour travailler justement sur la peur, et on voit clairement Les causes. les causes de la peur, on devra Oui. utiliser la colère. Il peut y avoir la peur. C'est pas nécessairement le cas, mais comme dit Maître Yoda dans Star Wars, souvent la peur engendre la colère et la haine et la souffrance. Je pense qu'à chaque émotion, il y a quelque chose qui est. Et en effet, ça peut être lié. C'est pas nécessairement de la peur, mais souvent la colère, c'est un petit peu le pendant de l'attachement. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à assouvir un attachement. Et donc, ce qui nous met des bâtons dans les roues, forcément, ça va générer la colère. Mais en effet, la peur peut être l'une des causes de la colère. Ça peut tout à fait arriver. Exactement, oui. Bah, quand on voit, par exemple, certaines réactions animales, ouais, quand un animal est chassé, etc., il peut se retourner contre son agresseur par colère parce que ça survient de la peur. C'est à cause de la peur, exactement. Et chez les humains, ça peut fonctionner comme ça. Mais en général, on pourrait voir que si on suit, par exemple, si on essaie d'analyser ce que dit le Bodhisattva Shantideva, la colère, elle naît sur le terreau de l'insatisfaction, du mécontentement. C'est dès les premières strophes du chapitre 6, il le dit. Ça, c'est une clé en or. C'est une clé en or. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour gérer le mécontentement ou l'insatisfaction? Qu'est-ce qu'on fait pour contrecarrer ça? On cultive la satisfaction. On cultive la satisfaction, on cultive le contentement. On élargit notre spectre, notre radar, et on se dit, mais qu'est-ce qui va bien aussi dans ma vie? On relativise, c'est exactement ça. On se dit, OK, oui, j'ai ce problème-là, mais combien d'avantages j'ai aussi dans cette existence-là? Je suis en bonne santé, j'ai ma liberté de parole, j'ai ma liberté d'action, je peux faire ceci, je peux faire cela, etc. J'ai des personnes qui m'aiment, j'ai un précieux corps humain, je peux pratiquer la spiritualité qui peut m'emmener vers le bonheur d'existence en existence, etc., etc. Et on se dit, mais finalement, ce problème, c'est pas grand-chose en réalité. Pourquoi est-ce qu'on génère la colère? Parce que notre identification n'observe que cela. Ouais, c'est ce qu'on disait hier, on parlait de l'application mentale inappropriée. Ouais, ça veut dire qu'on est focalisé que sur ce qui ne va pas, ouais, sur le point noir. Et donc, forcément, vu on fait le focus là-dessus, il ne prend que tout l'espace dans notre tête. Ouais. Alors que si on élargit notre identification, on essaie d'observer, oui, il y a ça, d'accord, mais combien d'autres avantages j'ai dans l'existence? Je vais à peu près bien. J'ai de l'eau chaude, j'ai du confort, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Et en réalité, on est satisfait, on est content. Si on est content et qu'on est satisfait, la colère a peu de chances de naître dans notre esprit. C'est comme si le feu, on essayait de faire un feu sur le lac. Il n'y a pas le feu au lac. C'est impossible. Et donc, justement, si on génère de la compassion, si on génère la satisfaction, le contentement, bodhicitta, etc., la colère ne viendra pas. Ça, c'est garanti. La colère, l'aversion à la colère, c'est pas la même chose. C'est l'aversion qui amène la colère. On pourrait dire que la colère, c'est un état d'aversion, Un état d'aversion. plus explosif, plus, oui. Et on parle souvent que justement la colère décrit beaucoup d'énergie positive qu'on a créée des Oui. N'empêche
n'empêche que, il me semble que l'attachement est beaucoup plus compliqué à transformer que la colère. Oui. Et l'attachement efface aussi des quantités de. Ou l'attachement. Non, l'attachement. Une fois qu'on est dans l'attachement, un fort attachement, ça veut dire aussi qu'on décrit une quantité d'énergie positive, non? Non, c'est pas pareil. Mais pourquoi? Parce que, en fait, l'attachement est beaucoup plus difficile à transformer. Oui, exactement. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Oui. Ouais. Ça peut être la haine ou la malveillance. C'est aussi dans le spectre de l'aversion. Et d'ailleurs, souvent en tibétain, c'est interchangeable. Hongzhou et Shedang. Ah, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est quand le Bodhisattva Shantideva dit que des centaines d'ères cosmiques de vertus sont remises en question par un moment de colère, ce que dit sa sainteté dans Guérir la violence, il dit un moment de haine. Il dit, en fait, en tibétain, Shedan et Kongcho sont interchangeables. Mais sa sainteté le dit, d'ailleurs, à la page 23 de la version poche de Guérir la violence, il le dit, il dit, dans les tantras, on transforme la colère grâce aux pratiques tantriques, jamais la haine. On n'emploie jamais la haine sur la voie. La colère peut être amenée sur la voie pour transformer cette colère, mais jamais la haine parce que c'est l'opposé de bodhicitta. Donc, en effet, on pourrait dire que ce moment d'aversion exacerbée qui détruit ses racines de vertu, c'est plus proche de la haine, en effet, quand on a envie de nuire. Alors qu'un moment d'irritation, etc., c'est de l'aversion, mais ce n'est pas encore ce qui peut détruire les racines de vertu. Après, pourquoi l'attachement ne les détruit pas? Je n'ai pas la réponse. Parce que dans les textes, par exemple, dans le commentaire de la Vatsangkapa du Madhyamaka Avatara, il parle de ces racines de vertu qui sont atténuées ou tranchées ou éliminées, etc. À cause de la colère, il explique ce que ça vient des textes, de certains textes, mais il ne dit pas que l'ignorance, par exemple, ou que l'attachement détruirait ces racines de vertu. Ouais. Ça peut être une réponse. Ça peut être une réponse dans le sens où l'attachement n'est jamais positif, n'est jamais vertueux, mais il est neutre. Alors que la colère et l'irritation sont non vertueuses. Peut-être que c'est à cause de ça. Oui, tout à fait. C'est pourquoi il est neutre. C'est-à-dire que l'attachement, par exemple, a certainement mené à cette existence. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette existence humaine? Parce qu'on a eu de l'attachement pour nos futurs parents, etc. Et donc cet attachement est neutre. Il n'est ni vertueux ni non vertueux. En fait, il est indéterminé. Avyakrita, ça veut dire indéterminé. Ça veut dire que le Bouddha n'a pas dit c'est vertueux, c'est non vertueux. C'est indéterminé. Le Bouddha ne l'a pas déterminé comme étant vertueux ou non vertueux. Et en effet, l'ignorance fondamentale est neutre, elle est indéterminée, puisqu'elle nous permet de renaître dans les mondes supérieurs. Et il y a certains attachements qui mènent vers les mondes supérieurs, vers la forme, le sans forme, etc. Quand quelqu'un développe shamatha, les niveaux de concentration, etc., et est attaché à cela, c'est un attachement qui mène vers la forme et le sans forme. Or, ces niveaux sont nécessairement pas non vertueux, sont nécessairement vertueux, ces niveaux-là. Mais l'attachement, comme c'est une affliction, on ne peut pas dire qu'une affliction soit vertueuse, donc elle va être qualifiée, cet attachement va être qualifié comme indéterminé. C'est peut-être pour ça que ça ne détruit pas les racines de vertu, alors que la colère est non vertueuse par nature. C'est peut-être ça qui fait la différence. Oui, mais alors, ça dépend. Si c'est l'attachement du désir, oui. Si c'est l'attachement à la forme, non. Si c'est l'attachement sans forme, non plus. Ça dépend de quel type d'attachement. Il y a l'attachement du désir, il y a des afflictions en fonction des différents niveaux de samsara, on pourrait dire. On pourrait dire que, ouais, Mais je lui dis bien, mais je comprends bien, parce qu'elle ne comprend pas que je lui dis bien. oui, Là, ce n'est pas la haine, c'est l'amour. oui. Parce qu'il y a certaines afflictions qui naissent à partir d'autres. Ouais, par exemple, dans les 20 afflictions secondaires, et certaines sont des sous-produits, d'ailleurs, elles sont toutes des sous-produits des racines. C'est-à-dire que soit certaines sont des sous-produits de l'aversion, d'autres de l'attachement, d'autres de la confusion, et d'autres des trois en même temps. Et donc, si c'est des sous-produits de ces afflictions-là, ouais, ça peut être contradictoire malgré tout.
ça peut être contradictoire malgré tout. Tout en étant un produit d'une affliction, un sous-produit d'une affliction, ça peut être contradictoire avec celle-ci. Parce que, par exemple, dans les 20 afflictions secondaires, il y a la belligérance, ou le fait de, on veut monter une armée pour, voilà, pour aller combattre quelqu'un. Et on dit que cette belligérance est un sous-produit de l'aversion, de la colère, qui fait partie des afflictions racines. Mais malgré tout, ce sont deux façons de fonctionner différentes, assez différentes. Il y a quand même un rejet dans les deux. Il y a quand même un rejet dans les deux. Mais même si elles ont des caractéristiques communes, est-ce qu'elles ont des bases communes? Ça poserait question. Ouais, ouais. En tout cas, oui, leurs caractéristiques communes, c'est que ce sont des objets d'abandon. Il faut qu'on s'en débarrasse. Parce qu'on sait qu'elles nous font du mal à nous et elles font du mal aux autres. Ça c'est nécessaire, ouais. Il est préférable de commencer par la colère. Alors, il est conseillé de commencer par l'affliction la plus importante dans notre vie. C'est-à-dire que si on est plus porté vers l'orgueil, vers l'attachement, etc., il vaut mieux commencer par les plus grossières pour s'attaquer aux plus subtiles. Et c'est vrai que la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper des autres pendant qu'on se préoccupe d'une affliction, mais de faire un bilan dans notre vie, se dire, OK, qu'est-ce qui se passe en réalité dans mon esprit, en réalité, en ce moment? Qu'est-ce qui prend toute la place? Et parfois, c'est un mélange de tout en même temps. C'est ce que dit Lati Rinpoche dans Meditative States in Tibetan Buddhism. Il dit qu'on peut employer certains objets de méditation qui vont contrecarrer plusieurs afflictions en même temps. Ouais, c'est ce qu'il dit, par exemple, méditer sur l'esprit, etc. Ça peut être utile par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir des niveaux à peu près égaux de colère, d'attachement, etc., de confusion? Donc, il faut traiter en tout cas les plus importantes, et si elles sont à peu près égales, bah, les traiter tout en même temps. S'entraîner à la patience, s'entraîner à l'amour altruiste, etc., s'entraîner à comprendre la réalité des choses, etc., pour contrecarrer la colère, l'attachement et la confusion. Mais en effet, au cours d'une même session de méditation, il faut choisir quand même un objet qui va contrecarrer une affliction. Après, si on médite sur la vacuité, dans ce cas-là, c'est génial parce que ça va réduire toutes les afflictions. Ah, c'est génial. Ah, ça c'est top. Ouais. Oui. Par la construction, on a beau leur montrer. Oui. Je pense que c'est normal. Ouais, exactement. Ouais. En tant qu'enfant, il y a maintenant des magazines sur la psychologie positive. J'ai vu ça une fois, je sais plus où, ouais, dans un magasin. J'étais vraiment agréablement surpris. Yeah. Ouais, oui, c'est pas évident, hein. Ouais, c'est vraiment des moyens habiles, vraiment de trouver. Par exemple, je me souviens, il y avait un truc, c'était par rapport à l'attachement. Donc l'enfant voulait à tout prix se jouer, etc. Et sinon, il a une colère monstre. Et donc, le psychologue disait, oui, on peut dire, OK, tu as ton carnet de souhaits. On le met dans ton carnet de souhaits. Et puis, on va. Donc, ça veut dire que la porte n'est pas fermée. Il y a une possibilité que j'ai ce jouet un jour, peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et donc, on le met dans le carnet de souhaits. Et peut-être qu'après, il va zapper et il n'aura plus du tout envie de se jouer là. C'est possible aussi. Mais ça permet de temporiser. Et ça évite de dire le non direct, fermer la porte frontale. Et là, c'est un choc direct, se dire, ah si, je le veux tout de suite. Donc, mais ça dépend vraiment de la psychologie de l'enfant aussi. Et moi, j'en ai pas, j'ai eu que Mogwai. Donc, lui, c'était plutôt facile à gérer. Très têtu, mais tu as tellement envie de lui bouffer le nez que tu lui pardonnes tout. Quoi. Parce que une amie, elle était clinique, il y avait les parents, les grands-parents, tout le monde pour elle, et quand elle avait des colères, on lui donnait des bonbons. Ah ouais. Elle se crée. Oui, oui, oui. Mais oui. Essayer d'affiner la couverture de l'enfant, je pense qu'il y a aussi le danger de, j'arrive pas à dire parce que je pense que
il faut qu'il apprenne tout seul parce que dans la vie, il a un moment tout seul, il faut qu'il apprenne tout seul. Donc, de trouver toujours des moyens d'accommoder, je ne sais pas forcément pour ça. Oui. Et il y a aussi des choses très, très intéressantes. Moi, j'ai vu ça comment ça s'appelle? Les apprentis d'Auteuil. Quand j'étais à Nalanda, on était plusieurs moines à avoir été invités dans ce collège pour discuter avec les enfants. Et j'ai trouvé qu'ils étaient super bien traités. Ils n'ont pas des pions, ils ont vraiment des éducateurs. Même la nuit au dortoir, parce que certains, ils n'ont pas de foyer, enfin, ils ne vont pas retourner à la maison parce qu'ils ont des catastrophes au quotidien. Et donc, ils vivent sur place. Et même le soir, ce sont des éducateurs, ce ne sont pas des pions. Ce sont vraiment des gens qui sont formés et on voit qu'ils ont de l'argent. On voit, ils ont un camion de pompiers, un vrai camion de pompiers. Il y a des moutons, etc. Enfin, en tout cas, ce collège que nous, on a visité, ils ont de l'argent. Et donc, on voit, c'est tellement différent. Il y a peu de... Ils ont, pardon? C'est à côté de... c'est à 1 heure de Toulouse. C'était... j'ai oublié le nom. Donc, peu importe, c'est en France. Oui, exactement. Et donc, ils s'inspirent beaucoup du christianisme. Hein. Je crois que c'est un abbé qui a inventé ça il y a quelques années en arrière. Et alors, bien sûr, ils font des appels aux dons, même à la télé en France, hein, on voit souvent, ils font des appels aux dons pour les apprentis d'Auteuil. Et l'expérience que j'en ai eue, mais j'avais les yeux qui pétillaient à chaque fois que je parlais aux gens des apprentis d'Auteuil, parce que je les voyais mais tellement heureux, tellement dans le discernement, leurs questions, mais c'était des bouts de chou, hein, mais leurs questions étaient sur l'inconscient, par exemple. Magnifique, des questions incroyables, quoi. Et sur le karma, enfin des choses. Mais je les ai vus vraiment très heureux. J'ai vu à un moment donné, on était dans la cour, il y a une gamine qui est sortie et on était avec l'une des éducatrices. Elle ne l'a pas engueulée du tout parce qu'elle était sortie pendant le cours. Elle a dit: comment est-ce que tu vas? Ça va, ça va. Et donc, en fait, le gamin, il retourne en classe parce qu'il a envie de retourner en classe, pas parce qu'il est obligé. Ça change tout. Et à un moment donné, j'ai failli chialer parce qu'on était dans la cour. Alors, je ne sais pas s'ils avaient organisé ça parce qu'on était là. Mais il y a un gamin qui est venu à un moment donné, qui a parlé à l'institutrice et qui lui a lu son poème. Et c'était que des remerciements pour la fille et tout, et pour les profs et tout. Ah, j'ai failli chialer. Franchement, c'était très, très beau. Et donc là, tu vois qu'on peut, si on comprend la psychologie de l'enfant, si on l'accompagne en fonction de son contexte à lui, parce que donner des règles générales en lettres de feu sur la voûte céleste, c'est compliqué. On peut donner des principes généraux. Mais si vraiment on l'accompagne, et Mathieu Ricard en parle dans le plaidoyer pour l'altruisme aussi, si on leur enseigne un peu de méditation aussi, à se poser, à tenir compte de leurs émotions, tiens, dans quelle émotion je suis là maintenant, et en tenir compte des émotions de l'autre, et en faisant de l'interdisciplinaire, par exemple, pendant 1 mois, en histoire, en français, etc., ils étudient le pardon. Qu'est-ce que le pardon? En histoire, en français, en langue, etc. C'est magnifique, c'est magnifique. Sur 10 enfants, ça marche sur 9. Il y a toujours un enfant par principe. Ça parle en général, ils sont bien ici. Et puis après, il reste plus que ceux qui sont dans le groupe. C'est dommage. On va bien à l'éducation nationale, l'enseignement agricole, nous, on récupère un peu ceux qui n'ont pas échoué dans les autres systèmes, on les récupère. Là, je me dis, bon. Là, il faut être armé. Parce que c'est toujours, il y en a qui ne marchent pas. Oui. Et dans ce cas-là, oui, il faut avoir des outils. C'est très Pourquoi important. Boîte à outils. Aussi. C'est pas évident, hein, parce que oui, nous, on a vu aussi dans le système scolaire, on a vu des gens qui étaient dans ma classe, etc., et qui partaient après, on ne savait pas où ils allaient. C'est tant mieux s'ils trouvaient leur voie en fonction de ce qu'ils voulaient faire ou pas, hein, mais au moins quelque chose qui pouvait les satisfaire, qui pouvait être en accord avec leur contexte aussi, parce que parfois c'est le contexte familial, hein, tout simplement. Jean-Paul pourrait nous en parler beaucoup, hein, avec le baluchon, où les éducateurs vont dans les familles où il y a des difficultés, etc. Donc c'est sûr que c'est passionnant, mais en même temps, il faut avoir des outils. Il faut être formé pour ça. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez formé dans l'éducation. Pascal aussi était prof dans l'éducation nationale. Il n'y a peut-être pas de formation en psychologie pour savoir comment traiter les émotions d'un tel et d'un autre, etc.
Donc ça, c'est un travail personnel. Et heureusement, toi, tu as le dharma qui peut t'aider pour ça. Mais... Ou les débats, tu les fais débattre. Ça va vite les calmer. Mais en effet, oui, ça nécessite d'être très, très humain, très psychologue, mais aussi d'avoir des formations. Vous avez des formations continues, régulières. C'est génial, dans ce cas. Aussi, exactement. Oui, 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 exactement. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a Frédéric Lenoir. Oui, oui, oui. Alors, il y a Frédéric Lenoir qui, sur Facebook, il n'y a pas longtemps, a publié Faire philosopher les enfants. Et ça, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'ils se posent des questions. Tout n'est pas un acquis, etc. Ils se posent des questions et ils peuvent essayer de trouver des éléments de réponse. Je ne sais pas s'ils vont leur donner des réponses, mais au moins se poser des questions. Et ouais, je ne sais plus qui organise ça, mais j'ai vu ça, c'est très récent. C'est Frédéric Lenoir qui va essayer de participer, je crois, au mois d'octobre, à faire philosopher les enfants. Ça, c'est génial. Aussi, oui, tout à fait. Oui. Mm. Ouais, tout à fait. Exactement. Ça s'apprend. Ça s'apprend, hein. C'est exactement ça. Donc, oui, il y a pas mal d'outils maintenant. Alors, bien sûr, la méditation aide dans un contexte totalement séculier, bien sûr, hein. Et aussi, toutes ces études qui sont faites dans certaines écoles dont parle Mathieu Ricard, où, en effet, on essaie de tenir compte de notre contenu émotionnel, dans quelle émotion je suis, de mettre des mots dessus aussi. Et forcément, plus on a conscience de nos propres émotions, plus on a conscience des émotions d'autrui. Et donc, on est plus attentif aux autres, plus on est compatissant, comme dit Mathieu Ricard, plus on développe l'ocytocine, plus on regarde les autres, etc. Et donc, plus on détecte les micro-expressions, et donc plus on est psychologue naturel. Et donc, ça, c'est passionnant, ça. Parce que c'est vrai que les micro-expressions, on peut les déterminer parfois. On peut voir, moi j'ai déjà remarqué parfois, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Parce que ça, c'est tellement instinctif qu'on ne peut pas jouer là-dessus. Et comme dit Mathieu Ricard, même les acteurs ne peuvent pas jouer là-dessus. Ok, ouais, c'est marrant. Ouais. Et c'est surtout Paul Ekman qui en parle. Ouais. Paul Ekman, qui est le, père, le monsieur à qui personne ne peut mentir, qui a étudié les émotions dans toutes les cultures, dans toutes les ethnies, etc. Et qui sait déterminer un vrai sourire ou qui sait déterminer, c'est magnifique. Je trouve ça super. Oui, exactement. Ou c'est vraiment universel. Si tu montres une photo d'une personne effrayée, tout le monde va réaliser que cette personne est effrayée. Ou si c'est une personne qui est dégoûtée, ou si c'est une personne qui est surprise, etc. Tout le monde s'en rend compte. C'est passionnant. Sauf certaines personnes qui ont une certaine pathologie, qui ne peuvent pas déterminer le visage, etc. ou certaines expressions. Mais sinon, oui, c'est universel. Parce que je sais que quand moi je parle avec les Ukrainiens, souvent les Français sont effrayés et ils ont l'impression qu'on comprendrait, mais en fait, pas du tout, on fait des blagues. Parce que la culture, la manière d'agiter, et moi aussi, je me suis rendu compte avec les élèves, vraiment, je suis avoir d'autres expressions, et les Français, Oui. et ça peut, on peut jouer ce ton alors qu'on comprend. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a plus de nuances, en effet. Il y a plus de nuances. Mais dans les expressions les plus générales, par exemple, si tu as peur, tu vois un enfant qui tombe, tu as peur, tout de suite, tout le monde va se rendre compte que tu as peur. Mais sinon, après, pour les nuances, oui, ça existe, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et aussi dans le langage qu'on emploie, dans le non-dit, etc., le langage non-verbal, il y a tellement de choses aussi. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, ça peut. Ouais. Mm. Exactement. Tout à fait. Ouais. Mais en effet, sinon, il y a beaucoup de choses quand même universelles et c'est
cette compassion, le fait d'être tourné vers l'autre, etc., ça, tout le monde va se rendre compte que c'est une qualité humaine avant tout. Ouais. C'est surtout d'humanisme dont on parle, ouais. C'est pas de bouddhisme. Ouais. Ça, c'est la compassion, la bienveillance, l'écoute, le pardon, etc. Tout ça, ça existe partout. Tout le monde en a besoin. Ouais, quand on dit sa sainteté, on peut se passer de religion, on ne peut pas se passer d'amour. Ça, c'est très important. Ok, donc là, on est justement dans cette strophe qui parle de ces émotions négatives, où on essaie de les contrer immédiatement, parce qu'on sait qu'elles nous font du mal à nous et elles font du mal aux autres. Ouais, on se rend compte que les émotions négatives font du mal à tout le monde. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, très bien, très bien. Et donc, de les considérer comme notre véritable ennemi. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la contamination. C'est-à-dire que tant qu'on sera associé à ces émotions négatives, de près ou de loin, on sera toujours, on sera toujours en train de souffrir. C'est ça, les émotions négatives sont les objets d'abandon principaux dans les traditions spirituelles. Vous n'avez aucun saint dans n'importe quelle religion qui est colérique, addict, etc., etc. En général, ce sont des gens qui sont plutôt en bonne santé mentale. Et donc, en effet, les traditions spirituelles sont faites pour ça, pour se débarrasser de ces émotions négatives. Et donc, on sait que dès qu'on a un problème, on va avoir des émotions négatives. Ouais, on va ruminer, on va être dans la colère, etc., etc. Il n'y a aucun moyen d'être heureux à cause de ça. Par contre, si on essaie de prévoir les choses en amont, de visualiser, comme on disait, on essaie de visualiser soit une personne qui nous a critiqué ou je ne sais quoi, et on essaie de décrypter le truc, on essaie de méditer de manière analytique. Ouais. On essaie de décrypter qu'est-ce qui fait que cette personne a agi comme ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne se laisse bouffer par sa propre émotion négative alors qu'elle souhaite être heureuse? Ouais. Tout simplement parce qu'elle ne comprend pas que cette émotion négative lui fait du mal. Souvent, on dit, ouais, l'être humain est imparfait, errare humanum est. OK, très bien. Et donc, ça, c'est dans notre nature profonde, voire même dans le darwinisme, c'est nécessaire. Ce sont des instincts nécessaires, ces émotions négatives. Sans ça, on ne survivrait pas. Sans la colère ou l'aversion, on ne fuirait pas un danger. Sans l'attachement, on ne fondrait pas de foyer, etc., etc. Donc, dans certaines traditions non bouddhistes, en effet, ces émotions sont nécessaires à notre survie. Mais dans la tradition bouddhiste, ces émotions sont le contraire de cela, nous empêchent d'être heureux. Et donc, si on se rend compte que ce sont nos véritables ennemis, et si vraiment on essaie de méditer de manière appropriée, en décryptant tout ça, en essayant de trouver des solutions, parce qu'il y a vraiment, c'est la sagesse qui nous permet de nous débarrasser définitivement des émotions. Simplement, la focalisation en un point est très, très utile, d'accord, mais elle ne fait que mettre de côté les émotions négatives. Elle ne peut pas les déraciner. Il n'y a que la sagesse qui permet cela. Donc, c'est pourquoi on a toujours, comme on évoquait hier la méditation avec Sébastien, la méditation analytique et la focalisation en un point. Les deux doivent alterner nécessairement. Sinon, on ne peut pas progresser, c'est impossible. Ok, très bien, très bien. Et donc, on essaie de faire comme ça pour essayer d'être plus paisible. Quand on a un problème, on le voit moins comme un problème, on le voit comme une opportunité de nous débarrasser de nos émotions négatives et on prend un très bon pli, on prend une bonne habitude. Et on finit par être moins dans ces émotions négatives. J'imagine que notre qualité de vie doit être extrêmement différente grâce à ça. Ça va être magnifique. Ok, très bien, très bien. Et donc là, c'est toujours du point de vue des personnes. On essaiera de voir cet autre texte par rapport au problème impersonnel. Très bien. Ranshinyen sanchani dirudapununtonse. Rinshantel notrepashinye parkawachezinsho. Quand je vois des êtres caractères déplaisants, accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un précieux trésor. Très bien. Ouais. Oui. Alors, oui, il y en a plein si on regarde les infos. Après, ouais, ça dépend peut-être de. Moi, j'aime bien cette façon de parler de Rinpoche au début du texte, transformer les problèmes, où il dit, oui, c'est vraiment, on entretient une façon de voir avec un prisme particulier. Toutes les apparences s'élèvent en ennemis. C'est ça qu'ils disent dans les textes. Toutes les apparences s'élèvent en ennemis. Ça, c'est dans le Lama Tshopa, par exemple, dans la prière de l'Amrim à la fin de Lama Tshopa.
Ouais, quand tous les êtres, etc., toutes les apparences, ça s'élève en ennemi, puis sais-je cultiver la patience, etc. Et donc, en fait, les apparences qui s'élèvent en ennemis, ça veut dire que rien ne trouve grâce à nos yeux. Ouais, quand on n'est pas bien, etc., quand on est un petit peu vulnérable, rien ne trouve grâce à nos yeux. Tout nous semble déplaisant. Ouais, quand on, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été dans d'autres pays, en Inde, etc. Comme dit Rinpoche, il y a des Occidentaux qui payent cher pour aller au Népal. Dès qu'ils arrivent au Népal, ils restent une nuit et sont... Moi, je me souviens, la première fois que je suis parti en Inde, en 95, rien ne trouvait grâce à mes yeux. Je trouvais ça horrible. En même temps, j'étais resté qu'à Delhi. Je cherchais pas, j'étais encore plus stupide que maintenant. J'ai dormi dehors parce que j'avais plus assez de sous, parce que j'avais acheté de quoi faire la fête, etc. Et donc, j'avais dormi dehors à Connaught Place, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, forcément, quelqu'un d'aussi débile qui voyage à Delhi uniquement, etc., rien ne peut trouver grâce à ses yeux. C'est un pays horrible, ah, jamais je reviendrai, etc. Alors, je suis revenu plusieurs fois et j'ai trouvé ça génial. C'était à cause de ma perception. C'était à cause de ma perception, à cause de ma stupidité. Parce que j'avais tout dépensé pour fumer. En plus, un truc, je m'étais fait arnaquer. En plus, c'était même pas, c'était du cirage. N'importe quoi. N'importe quoi. Et en plus, oui, le premier jour, en plus, j'avais atterri dans un hôtel parce que quelqu'un avait partagé le taxi avec moi, un Hollandais, je sais plus, et qui m'avait dit, OK, oui, il y a des hôtels à cet endroit, etc., qui sont bien et tout. Donc, super cher, super cher. Donc, en 2 nuits, j'avais tout dépensé. Il fallait que je reste une semaine. J'avais été à Air India pour leur demander de repartir plus tôt, etc., de changer mon billet. Ah non, mais ça coûte très cher, etc. Je dis, mais quel pays c'est quoi ce pays? Mais franchement, mais alors une expérience que je ne souhaite à personne. Mais en même temps, a posteriori, elle m'a été très utile parce qu'elle m'a permis de comprendre que c'était juste moi le problème. L'Inde, c'est juste un pays magnifique, etc. Enfin, il y a tellement de belles choses, mais ma façon de fonctionner était complètement stupide. En fait, en même temps, j'étais parti pour aller chercher un gourou. Je cherchais un maître parce qu'après, j'étais objecteur de conscience, et donc je devais passer 2 ans à bosser, etc. Donc, il fallait à tout prix que je parte en Inde. Mes parents avaient pris un crédit pour moi, super cher et tout. Mais c'était, franchement, et encore, je ne vous raconte qu'une partie. J'ai mis des années à rembourser mes parents et tout, juste pour une semaine. J'étais parti chercher mon maître. Et en fait, dans mon sac à dos, il y avait un livre de sa sainteté. Je l'avais déjà trouvé, mais je ne le savais pas. Tu l'as pas trouvé cette semaine? Non, il était déjà dans mon livre, l'auteur de mon bouquin. C'était juste magnifique après. Mais sur le moment, tout était horrible. Et à cause de moi, à cause de ma perspective, à cause de ma façon de fonctionner, j'allais me réfugier à la gare centrale de Delhi pour dormir parce que Connaught Place, c'était plein de moustiques. J'avais les yeux explosés à cause des moustiques et tout. Et en fait, à 4 heures du mat, il te tape dans les genoux pour que tu partes parce qu'il fallait qu'il nettoie Auger et tout. Enfin bon, c'était franchement n'importe quoi. Il faisait chaud. Puis en plus, à l'époque, je fumais, donc je fumais des clopes et tout. J'avais une haleine horrible. Mais je suis rentré à la maison et je ne sais pas comment mon voisin d'avion, parce qu'à l'époque, on pouvait encore fumer dans les avions. Je ne sais pas comment il a pu supporter mon odeur. Parce que quand je suis arrivé, que j'ai vu ma mère, elle m'a dit, ah, mais va à la douche tout de suite. Mais franchement, mais horrible. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, ça m'a été utile parce que ça m'a aidé à comprendre ce fonctionnement totalement à côté de la plaque. Donc, on dit, ouais, c'est la faute de l'extérieur, les Indiens, tout ça. Mais non, c'était la faute de mon intérieur. Après coup, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais c'est extrêmement précieux. Parce que là, tu vois à partir de ton expérience. Là, tu peux parler sur la base de ton expérience. Pour le nirvana, pour les trois joyaux, les 4 nobles vérités, n'espérez pas que je parle à partir de mon expérience. Mais si on doit parler de stupidité et de la façon dont on perçoit les choses qui noircit le tableau, là, je peux parler de mon expérience. Là, c'est du pur et dur. Et donc, on se rend compte de ça. On se rend compte qu'on ne peut pas recouvrir la terre entière de cuir. C'est impossible. Ou de liège. Il faut mettre des semelles de liège sous ses pieds. C'est la seule façon réaliste. Parce qu'à l'extérieur, c'est comme une hydre. Vous coupez une tête, il y en a 3 autres qui repoussent.
Si vous essayez de régler les choses à l'extérieur, de ne faire que régler les choses à l'extérieur sans se préoccuper de l'intérieur, c'est comme une hydre, c'est sans fin. Vous coupez une tête, il y en a 3 qui repoussent. Vous en recoupez 3, il y en a 9 qui repoussent. C'est sans fin. C'est irréaliste, totalement irréaliste. Espérer que l'univers devienne parfait du jour au lendemain, c'est juste irréaliste. Et donc, la seule façon de faire, c'est de traiter ce qui se passe à l'intérieur. Si vous traitez votre façon de voir les choses, vous n'avez plus d'ennemis à l'extérieur. Vous n'avez que des personnes qui sont dignes de compassion. Votre compassion grandit, votre aise, votre confort grandissent. Mais en effet, ça dépend vraiment du prisme de notre perception. Ça, c'est ça, c'est vraiment une clé en or. Et quand dans la tradition bouddhiste, on parle de la vision pure, mais ce n'est que de ça. Ouais. Yanda Tawa. Ouais, la vision pure, la vision parfaite, etc. C'est très important. Ouais. C'est exactement ça. Ok, donc on essaiera d'en reparler cet après-midi si ça vous intéresse. Donc on essaiera de continuer. Là, on était à la strophe numéro combien? 4, bravo. Et donc on en a encore 4 à voir. On essaiera de voir la pratique de Tonglen. Hein? Oui, c'était le précieux trésor rare que tu ne trouves pas rare. Personne qui sont rares. Mais en fait, si on fait une comparaison par rapport aux personnes qui sont cool, il y a quand même très peu de gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, non? Au quotidien. Oui. Ou à Delhi. Ouais, ça dépend où on est. Il y a peut-être des coins où il y a des nids de gens qui sont caractériels, etc. Pourquoi pas? Mais je pense, mais exactement. C'est notre regard. C'est notre regard. Ouais. Très bien. Donc, on va essayer de voir Philippe avec une vision pure. Mais je suis sûr que le tofu, il va passer tout seul. Donc, on va essayer cet après-midi de parler de Tonglen, ouais, de parler de cette pratique-là, qui peut être très dangereuse. Donc, on va essayer d'en parler tranquillement. Merci beaucoup. Bon appétit et à tout à l'heure. Prenez bien soin de vous. Bon appétit. Merci. À plus tard, bon appétit. Ciao, ciao.